Bonjour ou bonsoir, autre sujet d'actualité, Sepp Blatter qui quitte la FIFA, le président de la FIFA. Il y en a qui l'ont appelé inamovible président. Il est parti une semaine après avoir été réélu pour son 5e mandat. Pourquoi alors est-il parti? Il a été élu là où il faut, par ses pairs. Il a été élu par ceux-là qui, je ne dis pas tous les jours, parce que la FIFA n'a pas de vie quotidienne. Et c'est cela le problème des multinationales, et c'est cela le problème des grandes associations, où on n'a pas la possibilité de se réunir toutes les semaines, peut-être même pas tous les mois, parce que si le siège est à Zurich, pays du président, c'est une coïncidence. Ce n'est pas parce que Blatter est suisse que le siège est en Suisse. C'est une coïncidence, puisque le siège avait toujours été en Suisse. Issa Hayatou est président de la CAF. Le siège n'est pas pour autant au Cameroun. Le siège est au Caire. Donc c'est une coïncidence. Alors je dis donc, si le siège est encore en Suisse, les membres ne résident pas en Suisse. Il va falloir de temps en temps travailler autour de ce qui les réunit. Et voilà qui pousse le groupe à être hétéroclite. Il ne peut pas être homogène. Hétéroclite. Et dans la dispersion, des membres sont contactés à gauche et à droite. Et voilà comment Sepp Blatter, qui a été poussé à la démission, dit-il, il a été élu par ses pairs, mais c'est le monde du football, par la pression, qui finalement l'a poussé à la démission. Et voilà comment il est parti. Il va assurer l'intérim jusqu'au mois de mars, le temps de réélire quelqu'un d'autre. Mais c'est un précédent dangereux, le départ de Sepp Blatter. C'est un précédent dangereux. Pourquoi il est dangereux? Ce sont ses assesseurs qui sont en faute. Vous avez entendu parler de 14 membres qui ont été arrêtés, de 3 autres qui sont recherchés. Pourquoi? Pour avoir pris de l'argent, disons, sous la table, pour avoir vendu à d'autres, disons, l'organisation de la Coupe du Monde de football. Heureusement que Sepp Blatter n'y est pas, puisque ça aurait été une catastrophe. Heureusement qu'il n'y est pas. Alors, j'ai dit aux Sénégalais qui se sont acharnés pour la situation du moment, mais ils ont la réponse chez eux. Nous sommes membres de la FIFA, nous Sénégalais. Blatter était notre président. Nous sommes le premier pays d'Afrique. Nous sommes le premier pays d'Afrique à envoyer des dirigeants en prison de retour d'une Coupe du Monde de football. À l'époque, le président de notre fédération n'avait pas pour autant été traîné dans la boue. À l'époque, le ministre n'était pas pour autant traîné dans la boue. Et c'était peut-être juste. D'autant que tous sont responsables. Tous ceux-là appelés autour du football sont responsables. Que chacun soit digne de la responsabilité à partir de laquelle il s'est retrouvé là. Mais comment on fait pour arriver à la FIFA? Blatter n'a jamais choisi ses assesseurs. Il ne choisit pas ses assesseurs. Il ne choisit pas ses compagnons. C'est par leur militantisme qu'il se retrouve là. Alors que chacun assume ses fautes, que chacun assume ses responsabilités. Pourquoi c'est un dangereux précédent? Aujourd'hui, pour faire partir le président ou le directeur d'une institution, les hommes de terrain que nous sommes n'ont qu'à faire des fautes pour faire partir le sommet. De la base, vous faites une ou des fautes pour faire partir le sommet, et finalement, c'est l'autorité qui est menacée partout au monde. La faute d'un agent de terrain, c'est le directeur qui est menacé. La faute d'un agent de terrain, c'est le ministre qui est menacé. Sous peu, pour faire partir un président de fédération, un joueur choisira de rater un penalty. Ou pour faire partir un entraîneur, un joueur choisira de rater un penalty. C'est injuste. Ceci me paraît injuste. D'autant que pour nous, Africains, Blatter a été le plus gros du temps, l'avocat des faibles. Parce que nous faisons partie de la ronde des faibles. Quand il arrivait, les Africains avaient 2 places à la Coupe du Monde. C'est sous son magistère que les Africains ont eu 5 places en Coupe du Monde. Pendant un moment, les 5 places du continent africain étaient menacées parce que les Africains n'allaient jamais au 2e tour. Rarement les Africains sont allés au 2e tour. C'est arrivé avec le Cameroun, quart de finale, avec le Sénégal, quart de finale, avec le Ghana, quart de finale. Sinon, depuis, les Africains
disparaissait dès le premier tour. Une place africaine avait été menacée. Issa Hayatou, sous l'aile protectrice de Blatter, avait réussi à sauver la 5e place des Africains. Il a été pendant longtemps le protecteur des faibles. Peut-être sans Blatter, on n'aurait pas connu une Coupe du Monde en Afrique, puisqu'il a toujours prôné, comme on dit, la rotation. Parce que si c'est toujours le meilleur dossier qui va accueillir la Coupe du Monde, on a peu de chances d'aller en Afrique. Peu. Parce que les dossiers des autres seront toujours plus convaincants. Alors, il a choisi d'aller en Afrique du Sud. Heureusement qu'au lendemain de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, nombreux sont ceux qui avaient trouvé plaisir en découvrant l'Afrique. Mais c'était aussi sa volonté. Alors, si aujourd'hui, il s'en va pour payer la faute des autres et peut-être pour avoir un peu trop défendu les intérêts des Africains, je dis, moi, je suis de ces Africains qui aujourd'hui sont choqués par le départ. Je ne suis pas choqué parce qu'il quitte, mais je suis choqué par la manière qui a entraîné son départ après avoir été élu une semaine auparavant. Alors, je reviens par là où j'avais ouvert ma réflexion. C'est l'autorité qui est menacée. Maintenant, pour, comme on dit, discréditer la personne morale, pour discréditer ou le président ou le directeur général, il faut faire une faute sur le terrain pour engager la responsabilité morale de la tutelle. Ceci me paraît injuste. Et voilà comment je disais que la démission de Blatter, qui aurait pu rester, me paraît un précédent dangereux. Comment ça va se terminer? Comment ça va se poursuivre? Le prochain président qui comprend peut-être pourquoi Blatter est parti, peut-il éviter les bavures qui ont entraîné sa démission? Je ne pense pas. D'autant que la FIFA réunit des membres qui ne vivent pas ensemble, qui se réunissent peut-être une fois à la veille de je ne sais quelle compétition, même pas en Europe, mais pour la Coupe du Monde. Comment se passe l'attribution, comme on dit, de la Coupe du Monde pour aller quelque part? On ne sait pas. Et aujourd'hui, la Coupe du Monde 2018, 2022, ces Coupes du Monde sont-elles menacées? On ne sait pas encore. Voilà comment je dis, c'est un précédent dangereux. Bon, on attendra de savoir ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que Blatter a fini de marquer son époque, surtout chez les pays faibles, surtout en Afrique. On rappellera qu'il a un jour imposé l'Afrique au reste du monde en y organisant la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Merci d'avoir choisi ce sujet de réflexion, de l'avoir suivi avec nous. Bien, on attendra peut-être vos réactions pour certainement mieux nous enrichir, puisque comme on dit, c'est un palier où on traite de tout, Sénégal, Afrique et monde. Et ce sera comme ça chaque fois que nous nous retrouverons. Merci d'avoir choisi ce site Ndabli. À la prochaine.